Merci mon cher Michel pour ces mots aimables qui me sont adressés. Je voudrais remercier également Pluriel ainsi que l'Université catholique de Lyon de m'avoir invité, non seulement de m'avoir invité à cette rencontre, à ce congrès, mais de m'avoir invité pour faire le cours inaugural ou la conférence inaugurale de ce congrès, qui porte, comme l'a dit mon collègue, mon jeune collègue, sur l'islam, la norme démocratique et le radicalisme religieux. De dialogue, de pluralité, de tolérance, il est très très difficile aujourd'hui de parler. Ce thème provoque parfois la dérision, la moquerie, parce qu'on y croit de moins en moins. Et avant de venir ici pour faire cette conférence, bien sûr, j'ai eu cette question, que vas-tu faire à Lyon, réponse, etc. Bon, mais... Et quand j'ai parlé du dialogue interreligieux, de Pluriel, etc., on m'a dit, mais est-ce que c'est au moment où Daesh exécute des Yazidis en Irak, où des génocides ont lieu au nom de la religion, et en particulier de la religion islamique, est-ce que c'est légitime de parler de dialogue des religieux? Et ma réponse a toujours été la suivante. Il n'a jamais été aussi urgent d'y croire. C'est au moment où les gens n'y croient plus que justement qu'il faut y croire. Sinon, le dialogue n'a pas de sens. Donc ce n'est pas parce qu'il y a, comme l'a dit Michel et avant lui d'autres intervenants, une essentialisation de l'islam autour de cet islam de la violence et de l'intolérance qu'il faut oublier non seulement la pluralité dont vous avez parlé, mais également la tolérance et la fraternité. Et jamais le moment n'a été aussi urgent que d'y croire aujourd'hui. Parce que, précisément, le contexte ne s'y prête pas. Le contexte et la vague va à contrepoint. Je voudrais faire une remarque de départ. Je ne compte pas, dans cette conférence, m'attarder sur les querelles, j'allais dire les querelles de clocher, mais les querelles relatives aux modes vestimentaires, aux modes alimentaires qui font beaucoup parler d'eux en France actuellement, l'affaire du Burkini par exemple, etc. Je crois que si on veut s'attaquer au danger du radicalisme religieux, il faut l'attaquer à la base. Non pas dans ses expressions fragmentées, dans ses expressions de comportement, mais l'attaquer à la base, c'est-à-dire au niveau philosophique et plus particulièrement au niveau de la philosophie politique. Et par conséquent, mon ambition aujourd'hui devant vous, c'est de dire ce que nous pouvons faire pour que le radicalisme religieux ne réussisse pas dans son entreprise de relativiser les droits de l'homme, la démocratie, le dialogue, etc. Je cherche, dans ce qui va suivre, à fonder universellement la norme démocratique, et je vous dirai comment, pour en démontrer la supériorité vis-à-vis des idéologies qui la nient ou qui la relativisent, chacun au nom de, par exemple, la religion, au nom de la culture, au nom de l'histoire, etc., etc. Cette relativité du concept de démocratie est très grave, parce que, bien sûr, elle prépare le terrain à tous ceux qui disent « la démocratie, c'est une affaire des Occidentaux, ça ne nous concerne pas, les droits de l'homme, c'est devenu également occidental ». Toutes ces théories doivent être réfutées à leur base, et c'est la démarche que je vais entreprendre devant vous. J'espère que vous pourrez me donner votre patience pendant, disons, presque 45 minutes pour que j'expose mon point de vue.
D'abord, il faut avouer que le radicalisme religieux peut revêtir plusieurs formes d'expression. Par exemple, nous pouvons affirmer que le mysticisme, constitue à sa manière un type de radicalisme religieux, alors qu'il se situe en réalité à l'extrême opposé de ce que j'entendrai dans ce qui suit par radicalisme religieux. J'entends par radicalisme religieux un ensemble de convictions ou de théories qui sont fondées sur l'idée que la religion doit régler à la fois les rapports de la vie première et de la vie dernière, ce qui est tout à fait naturel pour une religion, parce que je ne sais pas ce qu'une religion viendrait faire, sinon régler ce problème fondamental de la vie, de l'existence. Mais ils vont beaucoup plus loin pour dire que la religion doit également régler l'entièreté des rapports proprement sociaux, qu'ils soient à caractère juridique, qu'ils soient à caractère moral ou politique. Il s'agit par conséquent du radicalisme religieux porté vers l'action politique directe. Il est en réalité la déformation de l'idée qui est à la fois une idée islamique et augustinienne. Pensons par exemple à la division dans l'islam des droits de Dieu et des droits de l'homme, huquq Allah wa huquq al-ibad, idée selon laquelle, d'après l'expression de saint Augustin que je vais citer, l'univers de la pensée comprendrait deux ordres, je cite, l'un composé des hommes qui vivent selon l'homme et l'autre des hommes qui vivent selon Dieu. La cité de Dieu, livre 15. L'ordre des hommes qui vivent selon l'homme est symbolisé par la figure de Caïn dans le texte de saint Augustin. Et celui de la cité de Dieu est symbolisé par la figure d'Abel. Si cette affirmation nous aide à conclure que le premier fondateur de la cité de Dieu, de la cité terrestre, est fratricide, et que le fondateur de la cité de Dieu entend instaurer le règne de la paix et de l'amour, on peut affirmer qu'il n'y a rien ici de scandaleux. Au contraire, dans une telle conception de la vie, une conception augustinienne ou gazalienne, de Razali, du monde, peuvent constituer pour l'homme une aide précieuse pour diriger valablement, au moindre tort possible, son parcours terrestre. Par conséquent, le dualisme entre la vie première et la vie dernière, selon le langage islamique, ou de la cité de Dieu et de la cité de la terre, selon le langage augustinien, n'est pas en soi porteur de radicalisme religieux. Alors, comment passons-nous au radicalisme religieux? Eh bien, nous y arrivons par trois types de perversions. Ce sont réellement des perversions. La première consiste à nier radicalement la cité terrestre et son autonomie. Nier la cité terrestre, nier l'autonomie de la cité terrestre, nier l'existence de l'homme pour l'homme, et en particulier les droits de l'homme. La deuxième, dans le même sillage, consiste à faire le saut des fins et des préceptes et des principes qui doivent diriger l'homme dans sa vie, et qui sont essentiellement d'ordre éthique, aux règles d'action et de comportement à caractère proprement juridique. Et enfin, la troisième perversion conduit, et c'est la plus grave, à défaut de convaincre par la parole et l'exhortation, à légitimer du point de vue de l'homme et du point de vue de Dieu également, le recours à la violence jusqu'au don du sang, jusqu'à l'effusion du sang. Ces trois déformations conduisent évidemment à la dictature théocratique, au règne des interprètes et des gestionnaires du sacré, et en fin de parcours à la barbarie. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous sommes exactement en train de vivre. Ce qui constitue évidemment une négation totale et absolue de la norme démocratique. De cette barbarie, mesdames et messieurs, on ne peut débattre sans prendre un certain nombre de précautions. La barbarie existe, mais il faut quand même se barder de prudence pour en parler. La première précaution qu'il faut
observer, c'est que cette barbarie portée par le radicalisme religieux islamique actuel et pratiqué par l'État islamique a été provoquée, il faut le dire, ça ne justifie rien, ça ne légitime rien, mais il faut le réaffirmer, par la politique internationale désastreuse, aveugle, inconséquente et irresponsable de certaines grandes puissances, notamment, pas seulement, mais notamment l'invasion de l'Irak en 2003. Cette politique, je vais appeler comme témoin un Anglais qui a fait un rapport sur la question, et donc on ne peut pas accuser d'être par essence pro-musulman. C'est le rapport qu'a établi M. Chilcot le 6 juillet 2016, dans lequel il démontre que la guerre d'Irak a été construite sur le mensonge délibéré et systématique. Elle a abouti à la destruction d'un peuple, d'une nation, d'un État. Elle a provoqué ou ravivé des tensions interconfessionnelles ou interethniques, aboutissant à des guerres civiles incessantes qui ont alimenté les rancœurs, les haines et les délires schizophréniques. Ce qui a favorisé incontestablement la constitution de l'État islamique. La folie meurtrière répond en vérité à une autre folie meurtrière et, dans ces circonstances, on ne peut attendre du commun des mortels plus de sagesse ou de tempérance. Ça, c'est la première précaution. La deuxième précaution qu'il faut prendre dans le sillage de la première, c'est que il ne faut pas se précipiter pour imputer le radicalisme religieux dans ses formules extrémistes à la religion islamique en tant que telle. Michel l'a dit tout à l'heure, j'ai réfléchi personnellement au fondement de l'orthodoxie sunnite sur la question de savoir si l'islam, dans son texte fondateur, ne contiendrait pas, dans ses formulations dogmatiques, dans ses théories politiques et juridiques, ne porterait pas un message porté vers la violence. Et donc, ne serait pas porté à encourager les comportements de violence et la valorisation des attitudes guerrières. Mais sur ce point, l'islam ne se distingue pas des autres religions. Quand bien même on admettrait que certaines données scripturaires favoriseraient, quand bien même on admettrait que certaines données scripturaires favoriseraient une sorte de devoir de violence, il n'empêche que seules les circonstances mettent ces données scripturaires en état d'activation ou de réactivation. La troisième précaution, toujours dans le même sillage, consiste à rappeler que les théories extrémistes, notamment la théorie du djihad, qu'on utilise avec toutes les sauces possibles et imaginables, que ces théories extrémistes dérivent de certaines voies spécifiques d'interprétation que leurs adeptes considèrent comme des absolus, mais qui, en réalité, sont frappés du sceau de la relativité et de la contestabilité. D'autres formes d'interprétation sont avancées aujourd'hui par les savants, les intellectuels musulmans et même par les États, dans le sens du progrès, de la modernité, de la démocratie, de l'égalité homme-femme, de la paix et de la tolérance, enfin du dialogue entre les religions et les cultures. J'en ai présenté, comme Michel vous l'a dit tout à l'heure, avec de si nombreux et si talentueux collègues musulmans, une version personnelle dans la deuxième Fatiha, l'islam et la pensée des droits de l'homme. Par conséquent, il faut reconnaître qu'un islam démocratique, qu'une démocratie une démocratie islamique sont parfaitement envisageables. La norme démocratique est donc assimilée non seulement au niveau de la production intellectuelle, mais au niveau de la pratique réelle, comme le prouve la période transitoire en Tunisie, notamment le processus d'élaboration de la constitution tunisienne. Ce qui est extraordinaire dans la constitution tunisienne, j'ouvre une parenthèse, c'est que nous avons eu des élections à l'Assemblée nationale constituante qui nous ont donné un parti islamiste majoritaire, et que malgré la présence de ce parti islamiste majoritaire au sein de l'Assemblée qui devait adopter la constitution tunisienne, le peuple tunisien, comme on dit la société civile, a réussi à arracher à cette Assemblée nationale constituante une constitution démocratique.
réellement démocratique, qui nous protège aujourd'hui. Par conséquent, l'expérience de la révolution tunisienne, d'abord a mis fin à une légende, celle de la démocratie importée d'Occident. Je vous démontrerai tout à l'heure que Dieu a créé l'homme pour être démocrate. Voilà ma théorie. Donc, la démocratie, je le dirai, j'insisterai, n'appartient à personne. Il est possible que l'Occident l'ait découverte, mais quelle distance entre l'histoire des idées politiques et le concept d'une chose. Je sais que dans le monde arabe, ailleurs dans le monde arabe, les révolutions se sont soldées par des guerres civiles, mais tout simplement, c'est une loi de l'histoire qui nous apprend que le progrès ne se développe souvent que dans la contradiction et la violence. Ces précautions de principe étant prises, regardons maintenant du côté de la norme démocratique. Cette dernière renvoie, et c'est très important de le souligner, non seulement à un principe d'organisation politique, mais également, et surtout peut-être à mon avis, à une conception de l'éthique. Ce n'est pas simplement un problème d'organisation, c'est un problème moral, c'est un problème éthique. Sur le plan de l'organisation, la norme démocratique renvoie à un type d'organisation politique selon lequel un régime politique doit être établi sur la base de l'acceptation et de la participation des membres adultes de la société et doit, et c'est ce qui est important, toujours renouveler la preuve ou le titre de sa légitimité par le même principe endogène. Le renouvellement de la légitimité est au cœur de la théorie démocratique. Il ne suffit pas de participer à des élections et de s'installer au pouvoir ad vitam aeternam. Il faut donc le renouvellement de la légitimité. Ça, c'est au plan de l'organisation. Mais la démocratie, nous sommes d'accord, je pense, sur cette question, ne s'arrête pas là. En effet, un peuple livré à son seul suffrage ou aux manipulations du démagogue, des démagogues, sans véritable magistère moral, dépourvu de sages, vivant selon ses passions et ses seuls intérêts, peut conduire à la destruction et au nihilisme. Cela a été vu d'une manière remarquable par Platon déjà. Pour cette raison, la norme démocratique va beaucoup plus loin que la procédure d'élection et de votation populaire. Elle se construit sur la base de valeurs fondées d'abord sur l'éminente dignité de l'homme, l'autonomie individuelle et le bénéfice de droits fondamentaux de l'être humain. Il en est ainsi, par exemple, du droit à la vie, du droit à l'intégrité physique, à la santé, à la citoyenneté, à la liberté de penser, à la liberté de conscience, laquelle liberté de conscience que nous avons, j'ouvre encore une parenthèse, réussi à inscrire dans la constitution tunisienne après un débat pénible, une sorte de combat intellectuel, qui protège croyants et non-croyants. Non pas seulement qui protège les croyants dans leur liberté religieuse, mais qui protège également les non-croyants. Et c'est important. Le croyant doit reconnaître la possibilité pour le non-croyant d'exister et de faire entendre sa voix. Et puis les autres libertés, la liberté de réunion, etc. N'allons pas dans le détail. Ceci étant, une grave et fondamentale question reste en suspens. Et la voici. Au nom de quoi pourrait-on penser que la norme démocratique serait la meilleure? Au nom de quoi? Pourquoi préférer la démocratie à la dictature, à l'aristocratie, à l'oligarchie, à la monarchie de droit divin ou au régime théocratique? En un mot, comment sauver la norme démocratique du relativisme, la sauver du relativisme dans laquelle veulent la maintenir les doctrines religieuses radicales qui nient la norme démocratique, ou les doctrines culturalistes qui la rattachent à certaines civilisations ou cultures spécifiques à certaines sociétés, comme la société occidentale, ou encore les doctrines historicistes qui la ramènent à des évolutions historiques particulières. Comment sauver la norme démocratique de ce relativisme? D'abord, quand je parle de relativisme, il faut savoir que reprochent les adversaires de la démocratie. Que lui reprochent-ils les adversaires de la démocratie? Le Hizb al-Tahrir, par exemple, ou les partis islamistes radicaux, etc. Que reprochent-ils à la démocratie? Que reprochent-ils à l'idée de constitution? Que reprochent-ils aux droits de l'homme? Et quand je dis
les adversaires de la norme démocratique. Je ne vise pas uniquement les adversaires religieux, le radicalisme religieux, mais je vise également les adversaires laïques de la norme démocratique, les fascistes, les nazis, les ultranationalistes, les communistes. Je vise tout cela. Que lui reproche-t-on? Eh bien, d'abord, on lui reproche d'abord de nier les droits de Dieu, pour ceux qui appartiennent au radicalisme religieux, de faire de l'homme la mesure de toute chose et de dissoudre la sagesse des savants, des princes, des hommes vertueux dans le flot des subjectivités individuelles, d'encourager les crises sociales, d'encourager les conflits politiques, de freiner la volonté politique et les bonnes décisions, car la démocratie est vraiment le domaine privilégié de la patience. La démocratie, c'est le gouvernement de la patience. Mais surtout, ce qu'on reproche au régime démocratique, c'est d'être d'origine occidentale. Et pour les non-occidentaux comme moi, pour les non-occidentaux, d'être la source principale de leur aliénation. Autrement dit, pour nous, non-occidentaux, si on est démocrate, nous sommes des aliénés, des culturellement aliénés. Et donc, la théorie démocratique serait la source principale de notre aliénation. C'est ce que nous avons entendu pendant toute la période d'élaboration de la Constitution en Tunisie. Dans cette perspective, le non-occidental porterait la démocratie comme on porterait le fardeau de la honte. À partir de ce point de vue, et au nom des spécificités religieuses, culturelles et civilisationnelles de chaque peuple, les négateurs de la norme démocratique vont se mettre à imaginer toutes sortes de théories démocratiques. L'un parlera de démocratie africaine, l'autre de démocratie socialiste, l'autre de démocratie islamique, l'autre d'une conception socialiste de la démocratie, conception bouddhiste de la démocratie, etc. En fait, pour moi, je m'excuse de le dire, toutes ces manières de parler, toutes ces doctrines constituent autant de négations du concept de démocratie. Par conséquent, et je vais revenir maintenant à mon problème fondamental, si nous voulons asseoir le concept de démocratie sur des bases solides, nous n'avons d'autre choix que de le fonder sur un principe universel qui, sans aucune contestation possible, soit commun à toute l'humanité. Quel est ce principe? C'est ce que maintenant je vais voir avant d'analyser dans la deuxième partie de mon exposé la supériorité de la norme démocratique. Eh bien, quand il s'agit de l'homme, d'abord il est prétentieux, à première vue en tout cas, il est prétentieux de le situer dans un cadre qui puisse à proprement parler être qualifié d'universel. L'homme, nous le savons, est toujours situé quelque part, dans une condition humaine déterminée. La culture et la politique constituent les éléments fondamentaux de différenciation des conditions humaines, ce qui veut dire de différenciation des humanités qui coexistent sur la face de cette terre. Si c'est le cas, quelle est ou que signifie l'universalité pour l'homme? Si l'homme est situé dans des conditions précises, etc., variables, circonstancielle et spécifique, que signifie l'universalité? Mais cette interrogation, ce doute fondamental ne doit pas nous décourager. Donc poussons un petit peu le raisonnement et allons un peu plus loin. Il existe, à mon avis, un principe philosophique unique et primordial, susceptible de servir de fondement moral universel à la norme démocratique. Ce principe universel, je l'appelle le principe de non-souffrance. Le principe de non-souffrance. Allah Mu'anad. Ce principe régit, nous le savons, régit la vie de l'être humain dès le départ. Il s'agit d'un fait constatable par voie d'expérience. On n'en connaît pas d'exception. De la formation de l'embryon jusqu'à la mort, par instinct, par nature et avant tout discernement, avant toute réflexion, tout effort d'intelligence, l'homme fuit la souffrance, n'aime pas la souffrance. Par la suite,
dans son développement intellectuel, par raison, par intelligence, par prospective, dans sa vie sociale organisée d'adulte, il invente et construit tous les moyens susceptibles de lui éviter toute confrontation avec la souffrance, quelle que soit sa nature. Les politiques de santé, les politiques de protection des droits de l'homme, les politiques éducatives, les politiques d'éducation des enfants, etc., n'ont d'autre but que de éviter à l'homme de souffrir sur le plan de sa santé corporelle, de sa santé intellectuelle, d'en faire un être intelligent, épanoui, parce que, comme je le dirais, il a des caractéristiques naturelles qui sont liées à cette idée. Par conséquent, si nous commençons par ce niveau le plus bas, c'est-à-dire que l'homme a universellement tendance à protéger sa vie, à reculer au maximum le terme de sa vie, en prenant soin de son corps, en prenant soin de sa nutrition, en prenant soin de sa santé. Je m'en tiens pour l'instant à l'aspect physique. Eh bien, on ne peut en tirer un autre principe que celui qui consiste à dire que l'intégrité physique et le droit à la vie constituent le principe premier de toute philosophie morale universelle. Mais le principe de non-souffrance ne s'arrête pas à la dimension physique et matérielle de l'homme. Il régit les trois dimensions matérielles, nous en avons parlé, mais également spirituelles et sociales de l'homme. L'homme, en effet, par nature, ne l'oublions pas, par nature, je dis bien, est un être pensant, jugeant et parlant. Ça aussi, ça fait partie de la nature de l'homme. L'homme n'est pas seulement un corps. C'est ce qui le différencie des animaux, d'ailleurs. Il y a un être supérieur chez l'homme qui fait que l'homme est un être qui juge, qui pense, qui parle. Ibn Tufayl, par exemple, le philosophe andalou contemporain d'Averroès, que l'Occident connaît si bien, dans son récit philosophique, Hayy ibn Yaqzan, nous a laissé une description minutieuse de cet enfant abandonné dans une île déserte entre les seins d'une gazelle nourricière, et qui, par le seul effet de ce potentiel existentiel inné, accède aux connaissances de l'être civilisé. La rationalité de l'homme exprime par conséquent une deuxième nature de l'homme qui est faite, ou plutôt qui est constituée par le langage, par la logique, et cela fait partie également de la nature de l'homme. En tant qu'être pensant, jugeant et parlant, tout individu est naturellement porté d'abord vers l'interrogation du doute, celle des philosophes. Ensuite, vers la recherche du meilleur, celle du moraliste ou de l'homme de religion. Vers la curiosité de la connaissance, celle du scientifique. Et enfin, vers l'intelligence créatrice et imaginative, c'est-à-dire la convocation de l'invisible, celle de l'artiste, du miniaturiste, du musicien, du poète. Je dis par conséquent que toute entrave à cette liberté de penser, de juger ou d'exprimer sa pensée constitue une souffrance pour l'homme, constitue une entrave à la nature de l'homme. En effet, elle l'empêcherait de s'accomplir par le développement de son potentiel existentiel et d'être ce qu'il veut et doit devenir. Or, comme l'ont affirmé Erasme ou Pic de la Mirandole, l'homme n'est homme que parce qu'il devient humain, en s'élevant par la pensée et le jugement au-dessus de sa condition charnelle. Sinon, il n'y aurait pas de différence entre l'homme et l'animal. Donc, s'élever au-dessus de sa condition charnelle, par la nature même d'être un être humain, l'homme est porté à rejeter toute entrave à sa liberté de conscience, de pensée et de jugement, de croyance ou de sentiment, ainsi que toute entrave à sa liberté de s'exprimer par le langage, par l'art et par les techniques. Le principe de non-souffrance, par conséquent, est un principe fondamental, c'est un principe cardinal et universel. Vous savez qu'il a été élevé par le bouddhisme au rang de principe métaphysique. Il conduit en effet à la liberté,
au sens le plus élevé du terme, et cette dernière n'est que le résultat de la délivrance des chaînes de notre souffrance. C'est en prenant conscience des causes de sa propre souffrance que l'homme, par la méditation, la maîtrise de soi, arrive au plus haut degré de liberté, à l'éveil, au nirvana, à l'extinction, c'est-à-dire au dépouillement total, la transcendance absolue, la fin du cycle des réincarnations, l'abolition des renaissances et de la souffrance. La passion immédiate de soi est souffrance, la passion méditée de son être profond est la voie vers la délivrance. Si le principe de non-souffrance, j'ai donné l'exemple du bouddhisme, mais je peux en donner tant d'autres, si le principe de non-souffrance conduit à la liberté, il inclut cette liberté paradoxale d'acceptation de la souffrance, qu'est le sacrifice, parce que le sacrifice, c'est accepter la souffrance, sans aller jusqu'à chercher des arguments dans le livre de Job. L'impératif de prendre sa part de souffrance fait partie des grands principes moraux de toutes les religions. Prends ta part de souffrance. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Cela est écrit dans la deuxième épître de Paul à Timothée et peut être transposé à toutes les religions, en tout cas à tout le monothéisme, avec ses langages particuliers. Prends ta part de souffrance. Le spectre de sens du concept de jihad en islam, par exemple, englobe sans conteste, l'acceptation de toutes les formes de souffrance pour une vie éternelle, pour une vie meilleure, pour une vie plus haute, débarrassée de toute souffrance. Prendre le mal en patience, résister à la souffrance, telle est dans la pensée islamique la signification du concept fondamental de sabr, le sabr. C'est très difficile à traduire en français, c'est la patience, c'est la résistance, n'est-ce pas? Mais c'est un concept qui revient plus de 100 fois dans le Coran, plus de 100 fois. Il y a une occurrence de plus d'une centaine de fois du terme sabr. Par conséquent, le sabr, et le sabr contre la souffrance, donc la résistance à la souffrance, fait partie d'un principe philosophique de la religion islamique. Enfin, la troisième dimension de l'homme est d'être constitué en groupements sociaux. J'ai dit donc l'être matériel, je reprends un peu la logique de mon raisonnement, l'être matériel, ce qui nous donne le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la vie surtout, d'où la grande polémique sur la peine de mort. L'homme en tant que être supérieur, jugeant, pensant et discernant nous donne la protection de l'homme contre toutes les entraves à sa liberté de conscience, à sa liberté de religion, à sa liberté de disposer de lui-même et de ses idées, etc. Et enfin, nous avons la troisième dimension de l'homme, qui est d'être constitué en groupements sociaux. La légende de l'homme à l'état de nature est réellement une légende. D'ailleurs, aucun auteur de philosophie politique n'y a cru. C'est simplement une hypothèse de travail. Les Grecs ont exprimé cette vérité en disant « l'homme est un animal politique ». Et les Arabes ont exprimé cela en disant « l'homme est par nature civique ». Ce qui revient au même. À ce titre, l'homme est naturellement porté à participer à la vie sociale et politique de son groupe social, qu'il soit tribal ou national, qu'il soit républicain ou monarchique, que ce soit en débattant des affaires de la cité ou en se portant candidat aux charges et aux responsabilités politiques ou en désignant lui-même par voie d'élection ou de toute autre forme de représentation les personnes qui exerceront ces responsabilités en veillant à l'équilibre entre l'ordre de tous et la liberté de chacun. Par conséquent, ma conclusion est la suivante. Priver l'homme de ses attributs en tant que membre libre d'un corps politique donné, quelle que soit sa taille, ça importe peu, c'est également le priver d'une fonction naturelle, ce qui le ferait souffrir, parce qu'on le priverait d'une fonction naturelle, celle de la participation et de l'intégration dans sa cité. À partir de l'expérience de l'humain en général, nous pouvons par conséquent dégager avec certitude que l'homme est porté par nature à fuir et à rejeter la souffrance, quelle que soit
quelle qu'elle soit, ce qui lui ouvre les portes du droit, de l'égalité et de la liberté. Autrement dit, l'interrogation sur la légitimité de la souffrance, n'est-ce pas? Pourquoi me fais-tu souffrir? N'est-ce pas? C'est ce que toute victime doit adresser à son tortionnaire ou à son... Pourquoi me fais-tu souffrir? Eh bien, nous la trouvons partout dans toutes les littératures du monde. Et j'ai trouvé dans Shakespeare une excellente illustration dans Le Marchand de Venise à travers les mots, ou plutôt l'interrogation sur la légitimité de la souffrance. C'est Shylock qui dit « Si vous me piquez, si vous nous piquez, ne saignons-nous pas? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas? Et si vous nous bafouez, ne nous vengerons-nous pas? If we prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? C'est ce que toute victime devrait dire à son injuste vis-à-vis. Et je remarque, entre guillemets, que Shylock n'est pas un personnage très sympathique dans Le Marchand de Venise. Au contraire, c'est l'usurier qui est... Mais même cet usurier, même ce mauvais élément dans l'humain, a le droit de poser la question sur la légitimité de la souffrance et de répondre à celui qui le fait souffrir par ses interrogations. Cette interrogation, par conséquent, est une autre manière de dire universellement égaux dans le refus de notre souffrance, nous sommes égaux dans la revendication de notre droit et de notre liberté. L'idée se trouve dans tous les arts du monde, la poésie, la musique, la peinture et la sculpture. J'écoutais il n'y a pas longtemps le Rinaldo de Handel avec le libretto de Giacomo Rossi qui dit « Laisse-moi pleurer sur mon sort cruel et aspirer sur la liberté, puisse la douleur briser les chaînes de mon martyre, par pitié, laisse-moi aspirer à la liberté. » La délivrance de la souffrance, c'est donc une voie ouverte vers la liberté. Je ne saurais pas vous le dire en italien, il faut l'écouter en italien et chanter par exemple par Jarouski. Voilà, là vous verrez quelle est la force de cette musique, d'abord de cette musique, la force de cette musique et la force de cette idée. Il est vrai que la souffrance due aux inégalités, à l'injustice, à la guerre, se trouve banalisée malheureusement, et même parfois acceptée. Acceptée par le fait de la servitude volontaire sur laquelle la Boétie nous a laissé un si beau texte, qui s'appelle « De la servitude volontaire ». Il n'en est pas moins vrai cependant que par l'effet des révolutions politiques, des révolutions philosophiques, des révolutions religieuses, car toute religion est une révolution. À son point de départ, c'est une révolution contre un ordre établi, une croyance établie. Après, ça change, mais au point de départ, toute religion est révolution. Donc, que ce soit par les révolutions politiques, philosophiques, religieuses, scientifiques, l'homme a réussi peu à peu, très très lentement, une lenteur accablante, à lever cette chape de plomb qui pesait sur son esprit et le maintenait prisonnier du conformisme social. Toute révolution constitue indéniablement une avancée vers une humanité délivrée de la souffrance et de l'asservissement. L'idée se trouve remarquablement exprimée, par exemple, un texte politique dans la Déclaration d'indépendance américaine. Que reprochaient les Américains aux Anglais? Voici ce qu'ils leur disent dans un texte officiel qui est la Déclaration d'indépendance. Telle fut la patiente souffrance de ces colonies, et telle est maintenant la nécessité qui les oblige à modifier leur ancien système de gouvernement. Autrement dit, les Américains disent aux Anglais, vous nous faites souffrir, il faut cesser cette souffrance. Et ils l'ont fait cesser par la Révolution américaine, par la Déclaration d'indépendance. Je passerai sur des citations de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute la philosophie politique moderne est construite sur cette idée
que le message essentiel, le message moral essentiel pour les hommes, c'est d'arrêter la souffrance, donc de rappeler le principe de non-souffrance. Vous rappelez que la charte de San Francisco disait par exemple que l'humanité a souffert au cours d'une seule génération d'indicibles souffrances, ce qui a justifié l'adoption de la charte de San Francisco. La non-souffrance est également au cœur du dispositif du droit pénal international et du statut de Rome. Elle est au centre de toutes les jurisprudences, de toutes les instances juridictionnelles ou parajuridictionnelles de protection des droits de l'homme. Par conséquent, par notre expérience directe de la souffrance, puis par la transposition de cette expérience personnelle sur les autres, nous pouvons conclure que le principe de non-souffrance est le socle sur lequel nous pouvons solidement et universellement établir la philosophie de l'humain. Et c'est à partir de ce principe, qui n'est pas un principe a priori, mais un principe d'expérience, que nous pouvons établir la règle morale absolue: ne fais pas à autrui le mal que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Ainsi, sur le socle de son fondement universel, la démocratie peut se situer au-dessus des spécificités culturelles, animée tout entière par la recherche de la non-souffrance. L'idée démocratique est constitutive de l'homme. Elle fait partie de sa nature psychique et corporelle. L'homme, je vous le disais en commençant, est né pour être démocrate, sur le fondement du principe universel de non-souffrance. Dans cette perspective, il ne faudrait pas comprendre la genèse du concept de démocratie à travers l'histoire des idées politiques. C'est une fausse perspective, c'est une perspective erronée. Cette histoire, en effet, permet certainement d'identifier les découvreurs et les théoriciens de la démocratie, notamment les penseurs européens du siècle des Lumières, qui ont clôturé la genèse historique du concept. Mais la genèse historique d'un concept ne constitue qu'un mode d'expression déterminé dans l'histoire. Pour saisir le concept dans son ampleur, il convient d'aller au-delà de l'histoire. C'est ce que n'arrivent pas à faire ceux qui croient que la démocratie est d'invention occidentale. Il faut dépasser cette conception historiciste de la démocratie pour aller vers l'homme en tant que tel. Et je vous dirais que si nous faisions le parcours de l'histoire humaine, on trouverait dans toutes les révolutions, les Harb Zinj sous la dynastie abbasside, la révolte, toutes les révoltes d'esclaves sous l'Empire romain, n'est-ce pas, sous la République romaine, toujours c'est une réaction contre la souffrance, cesser de nous faire souffrir. Hélas, cela évolue très lentement. Par conséquent, la norme démocratique n'appartient à personne. Et si nous admettons ce principe, tout devient possible. Tout devient possible. En effet, la société démocratique accueille en son sein toutes les potentialités, toutes les énergies, toute la créativité spirituelle de l'être humain. C'est pour cette raison d'ailleurs que les sociétés démocratiques sont les plus performantes sur le plan du développement scientifique, de l'art et de la culture. J'en ai terminé avec le fondement de la norme démocratique sur le principe de non-souffrance. Maintenant, nous devons aller un peu plus loin pour invalider le radicalisme religieux. C'était là l'objet de ma conférence, je vous l'ai dit dès le début, pour montrer la supériorité de la norme démocratique. Car nous en avons assez d'entendre, n'est-ce pas, cette ancienne, toujours qui revient. La démocratie, c'est l'affaire des Occidentaux, c'est l'affaire des Français, c'est l'affaire des Allemands, c'est l'affaire de Locke, c'est l'affaire de X, c'est l'affaire de Y. Non, la démocratie, c'est l'affaire de l'homme. C'est l'affaire de la nature de l'homme en tant que tel. Et il ne faut pas s'arrêter au dernier découvreur du concept historique de démocratie pour le dire. Par conséquent, comment peut-on montrer maintenant la supériorité de la norme démocratique? Je reprends la question posée précédemment. Comment prouver la supériorité de la norme démocratique par rapport aux arguments de ses principaux ennemis
en particulier les représentants du radicalisme religieux en politique. Et ces représentants du radicalisme religieux, je peux vous dire que personnellement, je l'ai entendu en 2011 après la révolution tunisienne. Nous connaissons fort bien les difficultés de cette démonstration. Cette démonstration est très difficile, il faut l'avouer, parce que nous savons que dans le domaine de l'art, par exemple, dans le domaine du goût, dans le domaine des valeurs morales, dans le domaine du droit, dans le domaine de la religion, nul ne peut démontrer la supériorité d'un choix quelconque. C'est très difficile de le prouver. Imaginons, je vous donne un exemple. Imaginons pour cela un dialogue entre un démocrate et un théocrate. Eh bien, quand je dis théocrate, ça veut dire un radical religieux en politique, n'est-ce pas? Au démocrate qui prétend légitimer et justifier l'autonomie de la réflexion politique, ayant la nature de l'homme terrestre pour postulat, le théocrate répondra qu'il s'agit là d'une erreur scandaleuse à son point de départ. Pour lui, la création ne pouvant se concevoir sans créateur, et l'homme ne pouvant se concevoir sans l'intelligence suprême de Dieu, l'homme terrestre ne représente rien s'il n'est pas rapporté à sa destinée finale, au-delà de la vie terrestre. Or, pour gagner cette au-delà, nous sommes d'accord jusque-là. Nous sommes d'accord jusque-là. Les croyants et les non-croyants, nous sommes d'accord qu'on peut penser valablement que l'homme rapporté à l'homme, comme l'a dit saint Augustin, n'a pas de sens. Que l'homme a besoin d'être rapporté à quelque chose de transcendant. Jusque-là, c'est bon. Mais où franchissons-nous le pas vers l'erreur et la manipulation? C'est lorsqu'on dit que pour gagner cet au-delà qui représente la véritable vie, celle du paradis, les ordres du Dieu créateur, notamment les droits et les obligations qu'il détermine souverainement pour l'homme terrestre, doivent être strictement exécutés. Les obligations morales, les obligations juridiques concernant l'héritage, la filiation, le mariage, le divorce, le commerce, etc., etc. Autrement dit, la religion devient la seule entreprise justificative de l'ensemble du rapport humain et des rapports entre les hommes. Et je ne vois pas comment on pourrait concilier ces deux points de vue. Pour l'un, les ordres du Dieu créateur, y compris les ordres politiques ou juridiques, ne peuvent pas être ignorés. Elles gouvernent toute la vie. Et par conséquent, elles doivent être strictement exécutées. Et si elles n'en sont pas exécutées par l'exhortation, elles seront exécutées par l'épée et la violence. Les deux postulats que je viens d'évoquer étant par définition même indémontrables, on ne voit pas comment on pourrait concilier ces deux points de vue fondés ou sur un choix arbitraire ou sur une foi qui pourraient être tous deux également vrais ou également faux. Telle est du moins l'apparence des choses. L'apparence des choses. En effet, au fond des choses, et en poussant l'analyse, nous pouvons malgré tout conclure que la norme démocratique peut être créditée à la fois d'une supériorité théorique et d'une supériorité pratique. Sur le plan théorique, et comme nous l'avons déjà indiqué, la norme démocratique est édifiée sur le principe de non-souffrance, qui est un principe immédiatement démontrable expérimentalement. Il est donc avéré et ne se perd pas dans le mystère. Règne de l'amitié, régulateur des adversités, le droit démocratique protège l'individu contre les souffrances de l'exclusion, de l'asservissement, de la misère, de la frustration, de l'oppression, de l'aliénation. De cela, chacun de nous peut témoigner. L'homme, en effet, est en chacun de nous, mais en tout autre. Il représente à la fois son propre être, mais également l'être de celui qu'il trouve en face de lui, son frère, en tant qu'agent, objet et témoin de l'action.
La véritable valeur de notre principe, c'est qu'il peut être prouvé par le simple témoignage de tous et de chacun. Et il suffit de souffrir, il suffit d'avoir souffert, soit physiquement, soit moralement, au cours des guerres notamment, et des guerres civiles, ou de devenir les victimes de gouvernements oppressifs pour savoir et pour saisir le sens de ce que je suis en train de dire. Par conséquent, de ce principe, nous pouvons déduire un ensemble de devoirs. Les théories non démocratiques de l'autorité et du droit reposent quant à elles soit sur le mystère de la transcendance ou de l'esprit des ancêtres, c'est-à-dire d'un monde au-delà du monde, mythe du pharaon, fils du dieu Ré, de l'empereur, fils du ciel, d'Auguste, fils d'Apollon, du calife engendré par le sang sacral du prophète, du dictateur incarnant l'esprit du peuple, soit sur le fait de la domination matérielle, morale ou intellectuelle, celle de l'engendreur sur l'engendré, par exemple la relation père-fils. On dit pourquoi un père doit-il régir et commander son fils? Parce qu'il est l'engendreur et l'autre l'engendré. À vérifier. Donc, logique de l'engendreur et de l'engendré, logique du pasteur et du troupeau, le pasteur et le troupeau sur lequel a été construite toute la théorie politique islamique classique, ar-ra'i wa ar-ra'iyya. Le mot est dans l'arabe, n'est-ce pas? Ar-ra'i wa ar-ra'iyya, c'est le pasteur et les sujets. Soit celle du colonisateur sur le colonisé, celle du dictateur sur les sujets, celle du philosophe sur le commun des mortels, celle de la race supérieure sur la race inférieure, celle du maître sur l'esclave, etc., etc. Hélas, tout cela relève à la fois de la spéculation, du pari, de l'oracle ou simplement de la mystification et du mensonge. Aucune démonstration rationnelle ou aucune démonstration rationnelle ne soutient ces théories qui, par les ravages qu'elles ont causés et causent à l'humanité, lui ont révélé le principe de la non-souffrance en lui permettant à la fois d'en prendre conscience et de s'en prévaloir. C'est sur le plan théorique. Sur le plan pratique maintenant, la norme démocratique, voilà quelle est sa force. Elle est la seule qui permette la cohabitation paisible des antagonismes et des diversités, et même des adversités. Elle ouvre les voies de la cohabitation à tous ceux qui se détestent. C'est même là son objectif essentiel. C'est ouvrir la cohabitation à tous ceux qui se détestent et qui ont envie de se gifler les uns les autres. Mais la démocratie nous dit, fais attention, retiens ta main et fais travailler ta langue, argumente, débat, ouvrons le débat. Voilà la démocratie. Et cette démocratie a le privilège inégalé de permettre non seulement l'existence de toutes les autres doctrines et pratiques politiques, religieuses ou morales, mais également d'ouvrir à ses adversaires et à ses ennemis la possibilité de s'exprimer et d'agir. De là, hélas, vient la principale source de la fragilité du régime démocratique. C'est que l'ennemi de la démocratie entre dans le fonctionnement de la démocratie par les moyens classiques de la démocratie et finit par la détruire. L'Europe en a connu de très très significatives expériences. Il est inutile d'insister là-dessus, comme ça nous ne vexerons personne. Par conséquent, à défaut de nous contraindre à nous aimer les uns les autres, parce que ce n'est pas son objectif. Ça, c'est l'objectif de la religion. Aimez-vous les uns les autres. L'objectif de la démocratie n'est pas là. Au contraire, je peux détester qui je veux. Je peux avoir l'envie de gifler qui je veux. Mais je dois tolérer, je dois cohabiter. Par conséquent, la démocratie ne nous apprend pas à nous aimer les uns les autres, mais à nous tolérer les uns les autres. Je dois tolérer celui qui froisse mon goût, que ce soit mon goût vestimentaire ou mon goût culinaire, mais dans les limites d'un certain nombre de principes démocratiques. Les autres théories du pouvoir et de la loi n'ont pas au même degré ce souci de l'homme et de sa liberté. Rappelons-nous le discours du grand inquisiteur
dans les frères Karamazov. Le discours du... Il avait le discours qui reprochait au Christ d'avoir de l'amour pour les sujets. Et ce représentant, cet interprète de la religion, s'en prenait au Christ devant la statue, devant la croix, en lui disant mais enfin, tu nous as introduit l'anarchie, tu nous as introduit les problèmes sociaux, etc. Il faut cesser tout ça. Et si tu ne le cesses pas, je vais te faire brûler. C'est dans les frères Karamazov. Hein, c'est pour vous montrer jusqu'où va le radicalisme religieux et jusqu'à quelles erreurs et quelles horreurs. C'est le point de vue des doctrines théocratiques qui font aujourd'hui la une de tous nos quotidiens. Délaissant l'homme de l'ici-bas pour l'homme éternel de l'au-delà, elles préfèrent pour son bien l'obéissance à la liberté, la totalité compressive de la communauté des croyants à l'autonomie de l'individu, et contre les récalcitrants, les hérétiques, les apostats, elles érigent un devoir de violence et mettent au service de la balance des droits le sabre d'un pouvoir sanglant animé par un fol amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. S'il y a quelque part dans le monde une véritable haine de la démocratie, c'est de là qu'elle vient. Pour tous les inquisiteurs, les donneurs de fatwas, les faiseurs de bombes, les bourreaux de la décapitation et du fouet, qui se sont conférés le droit de délier et de lier pour les autres, selon la formule séculaire des docteurs de la loi, pour rendre l'homme heureux, il est nécessaire de lui ôter sa liberté. À défaut de pouvoir convaincre, parce que leur force démonstrative est nulle et qu'elle ne repose que sur des certitudes non vérifiées et ne peut s'exercer en dehors du cercle de leurs propres adeptes, ils sont contraints de recourir aux armes de la violence, au lavage de cerveau ou aux sorcelleries. La sorcellerie moderne, oui, la sorcellerie des réseaux modernes de communication qui donnent aux bas instincts de la pensée humaine encore plus de pouvoir qu'elle n'en avait au Moyen-Âge. La norme démocratique, évidemment, n'est pas sans risque, je le sais. Elle représente pour certains même le plus grand risque. Cela a été dit et redit depuis Platon de mille et mille manières. La démocratie contreviendrait à la sélection naturelle des êtres. Elle favoriserait l'atomisme social, le populisme, la démagogie, la dissidence, le consumérisme et même la guerre civile. Elle irait non seulement contre la culture, contre l'histoire, contre la réalité des sociétés humaines, contre leur unité et leur intérêt, mais serait au surplus contre nature pour certains. Pour le prouver, l'histoire fournit suffisamment de témoignages concernant les échecs répétés des expériences démocratiques dans le monde. Le problème est que l'histoire est très mauvaise conseillère. Ces témoignages se contredisent et la manipulation de l'histoire est aussi dangereuse que celle des explosifs. Et nous pouvons glaner dans les faits historiques assez de preuves pour montrer que les expériences politiques et sociales non démocratiques ont apporté bien plus de malheurs, de ravages et de souffrances à l'humanité. Quant à ceux qui prétendent disqualifier la démocratie parce qu'elle ne respecterait pas la sélection naturelle des êtres humains, qu'ils nous apportent la démonstration d'une inégalité naturelle des intelligences et des dons avant de pouvoir avancer leurs affirmations. Mais allons plus loin. Pour conclure, il est vrai que tous les compositeurs ne sont pas Mozart, que tous les poètes ne sont pas Abul Ala al-Ma'arri ou Mutanabbi, et que tous les dirigeants politiques ne se valent pas. C'est la raison qui explique les quelques vieilleries élitaires platoniciennes de la République, reprises par le philosophe arabe Farabi dans sa politique de la cité, As-Siyasa al-Madaniya. En supposant donc que de telles inégalités naturelles existent entre les êtres humains et pourraient être prouvées, nous prétendons alors qu'il faut discriminer les faits de nature. Refusons ce qui aboutirait à un avilissement de l'homme, contraire à l'égalité citoyenne et à la liberté. Et l'Europe aujourd'hui, je crois que ce qu'elle doit faire d'essentiel, c'est d'inculquer contre tous les radicalismes, quels qu'ils soient, cet esprit démocratique, fondé sur la morale de l'homme, fondé sur la liberté, mais surtout, fondé sur la citoyenneté démocratique.
car c'est le seul point de vue qui peut rassembler les hommes. Le seul, la citoyenneté en régime démocratique. Et c'est cette culture qu'il faut encourager, et c'est cette culture qu'il faut opposer à la radicalisation des convictions religieuses en politique. Donc il faut refuser les dictats préférentiels de la nature, et plutôt que de les consacrer politiquement, il faudrait les corriger par la politique et par le droit. Il faut accepter en revanche les faits de nature comme le principe de non-souffrance qui débouche sur cette morale de l'homme, pour l'homme, par l'homme. Les juristes de notre temps et la jurisprudence des tribunaux internationaux appellent cela le principe fondamental d'humanité. L'humanité, comme vous le savez, mesdames et messieurs, est devenue aujourd'hui le sujet du droit, notamment du droit international, et les crimes contre l'humanité ne sont rien d'autre que des atteintes scandaleuses à la norme démocratique, mais elle est devenue également une perspective de politique extérieure. La norme démocratique est seule à pouvoir accommoder la discipline et la liberté dans le meilleur des mondes possibles, et pour les croyants, elle est la seule à pouvoir s'accommoder de l'amour de Dieu et de l'amour des hommes en les délivrant de l'idée funeste que le droit légitime serait celui de la seule humanité croyante. Et je sais à qui je parle, et je sais que je suis dans une université catholique, et que les catholiques ne seront pas en désaccord avec moi sur ce point de vue. Donc elle est la seule, je le disais, à pouvoir s'accommoder de l'amour de Dieu et de l'amour des hommes, en les délivrant de l'idée que le droit légitime est celui de la seule humanité croyante. S'il n'est pas possible pour le droit démocratique de supprimer la souffrance, il ne faut pas rêver, il a au moins la capacité de l'analyser rationnellement pour le soulager tout d'abord, mais surtout pour redonner à l'homme tout le sens de son humanité. Je vous remercie.